Laboratoire Fenio Alexia, bonjour. Oui. Oui, je vous passe Patricia, ne quittez pas. Christian Fenioux, votre affaire a été jugée en référé lundi après-midi. Comment sentez-vous la situation? Ben, c'est difficile de sentir, je dirais je la sens pas trop mal, mais je suis très prudent dans ce que j'avance. Parce que l'avocat du CNOP a étayé sur du mensonge. Du mensonge en disant d'une part que je vendais des plantes qui étaient inscrites à la pharmacopée, qui n'étaient pas libérées, donc si elles appartiennent à la pharmacopée, elles sont médicaments. Or, c'est totalement faux, puisqu'il y a une législation qui est parue en 2002, c'est la directive 2002-46, et qui donne un statut au complément alimentaire et qui dit que les plantes qui ne sont pas libérées en France, mais qui sont en libre circulation au sein de la communauté européenne, elles doivent être déclarées en article 16, et les autres, les libérées en article 15. Donc il a feint de ne pas le savoir, ou il l'a fait d'une manière crapuleuse, c'est à peu près synonyme, c'est même synonyme, et il a joué là-dessus. C'est vrai, quand je me suis fait condamner en 2002, il n'y avait pas de réglementation. Mais on est en 2013, donc ça fait 11 ans, il y a eu une évolution, et quelle évolution? Il y a un statut du complément alimentaire qui est européen, et il y a une directive qui est supranationale, et ils font semblant de l'ignorer. Donc, et qui plus est, je veux dire, c'est un non-sens, comme ça a été soulevé par mon avocat. Ces mêmes produits qui sont vendus en pharmacie sans AMM, on pourrait intenter un procès aux pharmaciens. Mais dans toutes les grandes surfaces, vous retrouvez les mêmes produits et avec les mêmes plantes, et ils le font aussi en toute légalité, puisqu'ils ont fait comme moi, ils l'ont déclaré à la DGCCRF, aux fraudes, c'est plus facile à dire, dans la légalité. Ils doivent le déclarer, ils l'ont déclaré, point barre. Donc, que ce soit supermarché ou Fenioux, on marche sur la même législation, et les pharmaciens eux-mêmes. Donc, si moi je suis dans l'illégalité, les pharmaciens et les grandes surfaces le sont aussi. Ils essaient de me retirer 10 plantes. Pour moi, c'est important, puisque c'est un chiffre d'affaires d'1 million, mais ça, c'est la face visible de l'iceberg. Ça sera sans doute 2,5 millions de pertes, puisque si j'ai plus ces produits. Donc, à moins de m'ingénier, de trouver, si c'est possible, des formules similaires, voire encore plus performantes, pour remplacer ces produits qu'on risque de me supprimer. Donc, première conséquence, c'est d'inquiéter mon personnel. Un personnel qui pense à leur job. Si tout mon personnel, je dirais sans aucune exception, dans un élan de solidarité, ont décidé de porter plainte, c'est qu'ils savent que je prends soin d'eux. Et j'y apporte une attention toute particulière.